Moi, la semaine dernière, j'étais down. J'étais pas juste fatigué, j'étais ultra down. J'étais pas juste stressé. J'avais l'impression, en fait, de m'être éloigné de moi-même. Ma femme, elle m'a dit une phrase très très simple. Elle m'a dit, tu devrais retourner à Paris. Parce qu'on vit à la campagne maintenant. Et j'ai vécu 15 ans à Paris. Alors j'ai pris un train et pendant 2 jours, je suis retourné dans tous les endroits où j'avais vécu ces 15 dernières années avant que je parte vivre 5 ans à Amsterdam. Je suis retourné dans les quartiers pauvres, les appartements minuscules, les restos que j'ai fréquentés ou que j'ai créés, les cafés, les lieux où j'ai réussi, les lieux où j'ai échoué, les lieux où j'ai douté, la maison dans laquelle ma fille est née. Et ce voyage m'a rappelé quelque chose d'essentiel. Je crois que beaucoup d'entre nous ne cherchent plus vraiment le succès. Je crois qu'on cherche surtout à respirer. Le, le- Quand je suis arrivé à Paris, j'étais un gosse, j'avais 20 ans. J'étais stagiaire, je gagnais mal ma vie, très mal. Je vivais dans des quartiers compliqués à Paris, avec très peu d'argent bien sûr, et je comptais mon argent, voilà, comme tout le monde, comme tous les stagiaires. Mais j'avais faim, j'avais envie de... Je pensais que réussir allait résoudre ma vie en fait. Euh, je pensais que plus d'argent égale plus de liberté. Alors j'ai commencé à courir. Je me suis mis à courir. J'ai été dans les médias, bien sûr, au démarrage, et ensuite j'ai créé des business, des restos, des projets, des équipes. J'ai couru les responsabilités, toujours plus, plus, plus. Et pendant longtemps, j'ai cru que j'étais libre, parce que je pensais que je faisais ce que je voulais. Mais en réalité, je construisais une prison confortable, beaucoup plus confortable qu'avant. Je gagnais plus, mais je respirais moins bien. Ça, c'est clair. Et ça, beaucoup de gens de 40 ans le vivent aujourd'hui, encore aujourd'hui, à 40 piges. Ils ont réussi, mais ils sont épuisés. Le plus étrange dans ce voyage à Paris, c'est que les lieux existent encore. Mais les vies, elles ont disparu, elles ont changé. C'est plus les mêmes personnes. Les restos ont changé. Les restos que j'ai créés ont changé. Les appartements que j'ai eus appartiennent à d'autres gens. Les rues ont évolué. Toi, tu marches là-dedans avec toutes tes anciennes histoires et tes anciennes versions de toi-même dans ta tête. Et tu te rends compte en fait, je me suis rendu compte, je suis resté plusieurs minutes devant certaines portes. Parce que derrière ces portes, il y avait soit des disputes, des rêves, des moments incroyables, des angoisses, des plans, des nuits blanches, des moments où j'ai cru que j'allais abandonner. Et le vrai sujet, je crois que j'ai compris quelque chose à ce moment-là quand j'étais devant toutes ces portes. J'ai jamais vraiment cherché à devenir riche. Enfin, si, j'ai voulu être riche, mais ce n'était pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'était le temps, c'était le calme, c'était la respiration. C'était la possibilité de vivre. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ne veulent pas devenir milliardaires ou immensément riches, ou millionnaires, ils veulent juste arrêter d'être épuisés, ils veulent voir grandir leurs enfants, ils veulent voir grandir leurs enfants sans regarder l'heure et retrouver le silence dans leur tête, retrouver la paix dans leur tête. C'est pour ça que le système solo existe. Moi, je crois que c'est exactement pour ça que je l'ai créé, ce système solo. Je l'ai créé pour moi, maintenant je l'enseigne. C'est pas pour créer des hustlers, c'est-à-dire des gens qui bossent tout le temps, mais pour aider des gens à construire un business simple, rentable, tenable, léger, humain. Un business qui laisse de la place à la vraie vie. Moi, je crois profondément qu'on peut gagner très bien sa vie sans sacrifier toute sa vie. C'est ça, gagner sa vie. Quand je suis remonté dans le train pour rentrer chez moi, j'ai quitté Paris après 2 jours, j'avais marché comme un ouf, j'étais épuisé, mais j'étais fatigué comme après un pèlerinage. Et je crois que ce voyage en fait m'a rappelé quelque chose d'essentiel. Je sais qui je suis et je sais ce que je veux. Et je sais pourquoi je fais ce business aujourd'hui. Et ça, c'est le plus important.